boussole versus un fonds de capital risque. On est, qu'est-ce que je choisis comme secteur? Est-ce que c'est suffisamment peu intensif en capital sans avoir besoin à ce genre de stratégie? Il y a des secteurs où on ne parle plus d'autofinancement versus des VC, on parle d'argent raisonnable. L'argent raisonnable, c'est entre 10 et 30 millions pour faire une boîte, versus des stratégies capitalistiques massives. Alors, en 99, on pouvait dire que c'était spéculatif. Là, c'est stratégique. Ce que je veux dire simplement, c'est que certains fonds, certains industriels américains utilisent le financement comme commitment stratégique. Ça permet d'éliminer des financements de compétiteurs, et une fois que j'ai 100 millions, je peux vous dire que la pression pour réussir est énorme. Énorme. Donc, l'arme financière n'est plus utilisée à des fins spéculatives sur des business qui n'existent pas, elle est utilisée pour préempter des marchés extrêmement tôt. Après, la question du volume de financement early stage, c'est vrai qu'elle se pose. Est-ce que ce volume augmente ou diminue? On en discutait sur les acteurs institutionnels qui ont plutôt tendance à diminuer leur volume, paradoxalement, parce qu'ils doivent avoir un certain pourcentage de leur portefeuille consacré à de l'early stage, etc. Et sauf que l'early stage performe vachement bien, mais le reste diminue. Donc finalement, la part, la pondération de l'early stage augmente, ils sont obligés de diminuer cette pondération pour rester dans les critères. Oui, moi je pense que le vrai sujet, c'est la question posée par Jean. Je ne pense pas qu'il y ait une surabondance de capital comme on le lit parfois. Je pense qu'il y a un shortage de capital. Avant, qui était essentiellement capital développement, et je pense qu'on rentre dans une période de shortage de capital au niveau de l'amorçage et des premiers tours. Ça va être... je suis assez inquiet. Ce qui veut dire que les très bons projets vont se financer, les bons projets, ça va être dur.